les Israélites ne cessent de s'éloigner de Dieu et de ses voies. Finalement, en 721, sa patience épuisée, le Seigneur anéantit à jamais leur nation et les fait déporter par les Assyriens. Le prophète Osée prédit ainsi la chute de l'Israël du Nord en Osée chapitre 3 versets 4 à 5. Le royaume du Nord ne renaîtra jamais en tant que nation indépendante, mais reviendra à la maison de David. Il se retrouvera un jour sous l'autorité de l'héritier légitime du trône, le Christ. Le royaume de Juda subsista pendant près de 350 ans et resta au pouvoir d'une seule dynastie, celle de David, qui comporte plusieurs rois justes et fidèles à Dieu, tels que Ézéchias et Josias. La plupart de ces rois ne valent guère mieux que leurs homologues du Nord. Ils se livrent avec le peuple aux vices du paganisme ambiant, jusqu'à ce que leurs péchés arrivent à leur comble et que la patience de Dieu atteigne ses limites. Alors, en 586, Dieu fait envahir le pays par Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui détruit Jérusalem et son temple, déporte les Juifs et incorpore Juda dans son empire. En conséquence de leur infidélité envers Dieu, les Juifs se voient exclus pendant quelque temps de la terre promise selon les conditions de l'alliance mosaïque. Le peuple élu n'a plus ni roi, ni temple, ni terre, ni capitale. C'est comme le montre bien le livre des Lamentations, la période la plus sombre de l'histoire d'Israël. En 539, Cyrus le Grand, empereur de Perse, prend la ville de Babylone, ce qui marque la fin de l'empire babylonien. Un peu plus tard, Cyrus publie un décret officiel autorisant les captifs juifs à retourner en Palestine. Seul un reste du peuple, qui compte les Israélites du Nord aussi bien que les Judéens, saisit l'occasion de regagner la terre promise. Là, les rapatriés se donnent 3 tâches: reconstruire le temple, rétablir le culte mosaïque, rétablir les murailles de la ville. Le livre d'Esdras et de Néhémie raconte l'histoire de cette entreprise. Mais la restauration n'apporte pas la grande délivrance promise. L'espoir de restauration monarchique ne se réalise pas. Bien que rétabli dans son pays, le peuple demeure sous la domination des Perses et ne fera plus désormais que changer de maître. Toute la période, qui s'étend de 800 à 450, est caractérisée par l'activité des prophètes, des porte-paroles envoyés par Dieu pour annoncer sa volonté et, parfois, prédire l'avenir. Le message des prophètes porte avant tout sur des événements historiques de leur époque, sur des interventions de Dieu dans les affaires des nations, pour châtier ou délivrer. Bien comprendre leur message se présuppose donc une certaine connaissance du cadre historique dans lequel la mission de chaque prophète se déroule. En ce qui concerne Israël et Juda, la première tâche des prophètes consiste à rappeler à l'ordre leur roi et le peuple infidèle. En véritable prophète de Dieu, il doit venir et annonce avec une précision saisissante le jugement de Dieu qui prendra la forme d'invasion ennemie et aboutira à la déportation. Leur appel à la repentance retentit alors que la catastrophe est encore loin. Il se fait de plus en plus pressante au fur et à mesure qu'elle se rapproche et que le peuple reste sourd aux avertissements. Arrive finalement la chute du royaume de Juda et la déportation de la nation, ce qui pourrait laisser croire que la promesse d'un trône éternel faite par Dieu à la famille de David demeurerait sans effet. Mais les prophètes voient au-delà de l'exil et annoncent non seulement le retour des déportés, mais aussi les temps messianiques où Dieu accomplira en faveur de son peuple son double dessein. Tout d'abord, le règne. Les prophètes prédisent la venue du roi davidique, loin du Seigneur, le Messie. En Ézéchiel chapitre 37, versets 21, 22, 24 et 25, il est parlé de cela. Malgré sa destinée royale, ce prince de paix apparaîtra de façon humble et modeste comme un serviteur. C'est par ses propres souffrances qu'il accomplira la rédemption de son peuple. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 10 dit: « Qui de nous a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort du sol desséché. Il n'avait pas d'allure, ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui nous auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts.
Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions tous, là et là, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. On l'a arrêté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort? Or, il était au milieu du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des crimes de son peuple. On l'a enterré avec les criminels dans la mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé, et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants, et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. La paix avec Dieu et le pardon des péchés sont les biens messianiques par excellence. Ce sont les avantages apportés aux hommes par le règne du Messie. Michée, chapitre 5, versets 1 à 4, dit ceci. « Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Mais de toi je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. C'est lui qui amènera la paix. » Et en Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34, il est dit ceci. « Je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. En effet, je pardonnerai leurs torts et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. » Et finalement, le témoignage des deux derniers prophètes de l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 10, dit ceci. « Éclate de joie, Jérusalem. Crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il sera le maître d'une mer à l'autre, de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. » Dans ce passage, le prophète Zacharie montre le roi universel faisant son entrée dans la ville sainte, porteur de paix et de pardon. En Zacharie chapitre 12, verset 10 et en chapitre 13, verset 1, il est dit ceci, « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de bonne volonté et de supplication. Alors ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils célébreront le deuil pour lui, comme pour le fils unique. Ils le pleureront amèrement comme on pleure un premier-né. Ce jour-là, une source jaillira pour la maison de David et les habitants de Jérusalem en remède au péché et à la souillure. » Dans ce passage, un mystérieux personnage est transpercé, et la purification des péchés en sera le fruit. C'est sur cette vision lumineuse d'un règne davidique universel que se termine l'Ancien Testament. Pas tout à fait toutefois, car la toute dernière prophétie dite aux Israélites, en Malachie chapitre 3 verset 23, dit ceci. « Avant que ne vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, je vais vous envoyer le prophète Élie. » L'histoire du peuple juif entre les deux testaments est intimement liée à celle des grands empires de ce temps. En 333, Alexandre le Grand écrase les armées perses et le pays d'Israël passe aux mains des Grecs. Voir la carte de l'empire d'Alexandre. À la mort prématurée d'Alexandre, son immense empire est partagé entre ses généraux. La Palestine tombe sous la domination tantôt des Ptolémées, maîtres de l'Égypte, tantôt des Séleucides, héritiers de l'Orient. Voir la carte. Suivant leur politique habituelle, les Grecs s'efforcent d'helléniser les Juifs qui résistent à ces efforts de changer les coutumes mosaïques. La persécution d'Antiochus Épiphane fait éclater la révolte des Maccabées qui aboutit à l'indépendance de la Judée en 142. En 63, Jérusalem est occupée par le général romain Pompée, invité à intervenir dans une guerre civile entre deux frères prétendant au trône judéen, Hyrcan II et Aristobule II. Pompée se prononce en faveur d'Hyrcan, qu'il établit grand prêtre, mais la Judée devient un satellite tributaire de Rome. Plus tard, en 37, Marc-Antoine, compagnon de Jules César, confie l'administration du pays à un roi vassal, iduméen, Hérode le Grand. C'est vers la fin du règne tyrannique de ce dernier que reprend le récit biblique, après un silence d'environ 400 ans. Pendant ces 4 siècles de conflits internes et externes, l'attente du Messie se développe beaucoup chez le peuple juif et se fait sentir de manière particulièrement pressante à l'époque de l'occupation romaine. Si bien que Luc peut écrire en Luc chapitre 3 verset 15, « Le peuple attendait plein d'espoir ». Cette attente messianique est nourrie surtout par les prophéties du livre de Daniel. À l'époque du roi babylonien Nabuchodonosor,
Daniel avait prédit une succession de 4 grands empires, Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. Il dit au sujet des empereurs romains, Daniel chapitre 2 verset 44, je cite, « À l'époque de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera jamais à une autre nation. Ce royaume écrasera tous les autres royaumes précédents et mettra fin à leur existence, puis il subsistera éternellement. Ce sera donc pendant les jours où Rome domine le monde que le Messie apparaîtra pour établir son règne. » L'évangile, qui signifie bonne nouvelle, annoncé dans les 4 évangiles et dans tout le Nouveau Testament, indique que l'heure de l'accomplissement a sonné. Dans la personne de Jésus de Nazareth est apparu enfin le Messie attendu, le descendant en qui se réalisera la promesse d'une bénédiction universelle faite à Abraham, l'héritier légitime du trône de David. Il vient dans le monde pour révéler et exécuter le double dessein de Dieu, obtenir la rédemption des hommes en les délivrant du péché et établir son règne. En guise d'introduction, voyons ensemble quelques textes qui expriment bien l'ambiance d'une attente enfin comblée dans laquelle baigne tout le Nouveau Testament. En Marc chapitre 1 versets 14 et 15, il est dit ceci. Il, Jésus, prêchait de la bonne nouvelle de Dieu et disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Jésus emploie ici non pas le mot grec chronos, qui signifie temps, mais kairos, c'est-à-dire le moment fixé par Dieu, le bon moment, le temps marqué. Ce temps, littéralement, a été rempli en Jésus-Christ. Un autre passage en Galates chapitre 4 verset 4 nous dit ceci. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Regardons un autre passage aussi. Hébreux chapitre 9 verset 26. Mais maintenant, à la fin des siècles, le Christ apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ces deux mots, mais maintenant, se retrouvent souvent dans le Nouveau Testament et divisent l'histoire en 2 parties. Les siècles de préparation et d'attente, qui prennent fin avec l'apparition du Christ, et l'âge messianique, l'ère dans laquelle nous vivons depuis près de 2000 ans. L'expression la fin des siècles, ou la consommation des siècles, marque le terme d'une grande et longue période de préparation, après laquelle c'est l'avènement de l'ère messianique. Écoutons les 2 autres passages sur cet événement, en 1 Pierre chapitre 1 verset 20 et en 2 Timothée chapitre 1 verset 9 à 10. Ainsi, l'événement de la venue de Jésus est l'aboutissement de toute l'histoire de l'Ancien Testament, l'accomplissement de tout ce que Dieu avait préparé dès l'origine du monde pour l'exécuter au moment fixé. Le Nouveau Testament s'ouvre sur la double annonce évangélique d'une naissance pas comme les autres. L'ange du Seigneur révèle à un charpentier juif que sa fiancée va mettre au monde un fils conçu par la puissance de l'Esprit, en lequel se réaliseront les 2 parties essentielles du plan de Dieu. Matthieu chapitre 1 verset 21 dit ceci. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. À Marie, l'ange Gabriel lui révèle la destinée royale du garçon qu'elle allait mettre au monde. Luc chapitre 1 verset 32 à 33. C'est donc sous le signe du double dessein de Dieu, de la rédemption et du règne, que vient au monde l'enfant de Bethléem. Conformément aux prophéties de l'Ancien Testament, Dieu envoie dans la personne de Jean-Baptiste un nouvel Élie ayant pour mission de préparer le peuple à la venue imminente du Christ. En annonçant la naissance de Jean, l'ange Gabriel décrit ainsi la mission du précurseur. En Luc chapitre 1 verset 17,